Merci Julia, bonjour à toutes et tous. Bon, c'est une petite intro improvisée de hier soir, donc on a préparé ça rapido. Et déjà vous dire que c'est vraiment super encourageant de voir déjà le chemin parcouru, parce que donc, moi j'ai démarré la mode éthique il y a 14 ans en ouvrant une boutique de vêtements bioéquitables donc à Romans-sur-Isère. Et il y a deux choses qui me frappent. Déjà, on était beaucoup moins nombreux et il y avait beaucoup moins de diversité dans les présents. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous déguisés en baba cool et on était trois. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux et il y a plein d'âges différents, il y a des industriels, il y a des marques, il y a des styles vestimentaires différents. Et ça montre à quel point la mode éthique, la relocalisation, le respect de l'environnement touche maintenant l'ensemble de la société. Donc, c'est particulièrement encourageant parce que il y a 14 ans, on était tout à fait marginaux. Et là, aujourd'hui, on devient mainstream. Au point que toutes les marques maintenant greenwash sont toutes éthiques. Vous regardez le site d'H&M, vous regardez le site de 1083, on dit exactement la même chose. Et c'est heureux. Moi, je salue le greenwashing. Je remercie les marques qui greenwash parce que grâce à elles, on n'est pas seul à porter ces messages-là. Et leur communication accélère la transition des consommateurs, accélère la transition de leurs collaborateurs. Et ça change puissamment notre filière et rapidement. Donc, vive le greenwashing. Ça les engage à ne plus le faire au fur et à mesure. Donc l'histoire d'En mode climat, elle a démarré il y a 1 an, je dirais à peu près. Ça ne s'appelle pas du tout encore En mode climat. Mais avec Julia, à l'issue d'une discussion, on a partagé, j'ai partagé à Julia l'initiative de EcoTLC qui s'appelle aujourd'hui Refashion, de créer le hashtag RRR pour réparer, recycler et réutiliser. Est-ce que vous connaissez tous EcoTLC ou Refashion? Qui ne connaît pas? Wow, ça fait plaisir avec Fashion, ça. Adèle, l'ancienne responsable de communication de Fashion, qui est ici avec son chapeau, vous êtes fière de son travail. Bon, et donc en fait, cette campagne de communication, elle nous a beaucoup plu, mais elle nous a un peu frustrés. Elle nous a un peu frustrés parce qu'en fait, la version anglaise de cette campagne de communication, il y a le mot réduire dedans. Et en fait, elle avait disparu de la version française. Et quand on voyait la campagne de communication RRR des autres sortes de collecte, d'écotax, dans les autres types de métiers comme les 3E, les meubles, etc., et ben, en fait, le mot réduire était encore présent. Donc on se dit, mais mince, est-ce que le textile n'est pas en train de devenir le ringard de l'écologie, de l'économie circulaire, en effaçant ce vilain mot de réduire, alors même que tout le monde en parle? Et donc, avec Julia, on s'est permis de pirater gentiment, de proposer de pirater gentiment la campagne de Refashion, en leur expliquant qu'on allait porter l'idée de rajouter un 4e R pour rajouter la réduction au message porté par Refashion, donc l'éco-organisme qui œuvre pour limiter les déchets textiles et donc favoriser leur recyclage. Et donc, à cette époque, il y avait la radicale et le radical, mais un petit peu moins, dans la forme en tout cas. Parce que moi, en même temps que je menais cette œuvre-là avec Julia, j'étais administrateur de Refashion. Donc, du coup, j'étais dans une position un petit peu inconfortable. Mais avec Julia, on a essayé d'arrondir les angles et d'expliquer le sens de cette démarche pour qu'il devienne inconcevable de faire autre chose que de remettre ce mot-là. Et le fait que des marques comme Levi's communiquent sur la réutilisation, le fait que des marques de produits tout autres que la mode s'y mettent, que les autres éco-organismes aussi parlent de réduire, a fait que ça devenait intenable pour les marques de mode de ne pas parler de réduction. Et donc, au printemps, à la majorité, Refashion a accepté de rajouter le mot réduire dans la campagne de communication. C'est pour ça qu'un an après ce petit piratage de communication, eh bien, la campagne de Refashion n'est plus 3 R, mais bien 4 R. Donc, merci à toutes et tous, parce que vous êtes un paquet présent ici à avoir relayé cette initiative il y a 1 an. Et l'Union fait vraiment la force, au point qu'aujourd'hui, les 4 R sont ancrés et que le mot réduire n'est plus tabou. Alors, au-delà de cette petite opération qu'on a faite et qui a fait le démarrage de En mode climat, impulsée à fond par l'équipe de Loom, qui est toujours aussi inspirante sur tous nos sujets, juste vous partager des enjeux industriels aussi, parce qu'en plus de 1083, on a repris une filature à un tissage qui s'appelle Tissage de France dans les Vosges, et donc on apprend ce métier d'industriel, et on a vu que du côté de l'industrie, tout ce que l'on perçoit en tant que consommateur et qu'on a envie de porter dans nos marques
trouvent des échos industriels très rapides. Il y a Antoine des Tissages de Charlieu, que je ne sais pas où il est, mais voilà, tout au fond là-bas. Il y a Eric qui va venir témoigner tout à l'heure. Il y a plein d'autres industriels qui enquillent ce mouvement-là, notamment en France Textile, on doit le voir. Enfin, on est de nombreux industriels à faire ce saut-là. Et il y a des éléments très concrets qui montrent que le monde est en train de basculer positivement. Deux exemples que l'on vit, nous. On est en train de chercher à s'équiper d'une nouvelle filature. Donc, on va acheter du matériel neuf. Il y a 6 mois, 1 an, le délai pour recevoir une nouvelle machine, c'était 6 mois. Maintenant, c'est 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'industriels en France et en Europe qui veulent réinvestir et acheter du matériel. C'est une excellente nouvelle. Le deuxième sujet important, c'est que donc, on est toujours administrateur de ReFashion. Et il y a 1 an ou 2, donc, en tant qu'administrateur, c'est une quinzaine de marques qui se réunissent tous les 3 mois pour décider collectivement du métier, du travail de ReFashion, éco-organisme interprofessionnel du monde du textile français. Et en fait, dans cette institution-là, il n'y a que des grandes marques, à part nous, je crois, aujourd'hui. D'ailleurs, ils cherchent de nouvelles marques. Donc, si vous êtes intéressé par ces démarches collectives, c'est tout à fait ouvert aux petites marques, il n'y a pas que nous. Et nous, on est vraiment un minus parmi ces gros. Et pourquoi ces gros étaient si nombreux à ReFashion? Parce qu'en fait, c'est cette instance-là, le conseil d'administration de ReFashion, qui décide du montant de l'écotaxe textile. L'écotaxe, c'est comme sur un frigo. Quand vous achetez un frigo, vous avez 0,92 centimes pour le recyclage. Et ben, pour le textile, ça existe aussi cette écotaxe. Elle est de quelques dixièmes de centimes, donc c'est vraiment peanuts. Ça sert à financer le recyclage et en partie les travaux de R&D sur l'économie circulaire, donc la collecte et le recyclage. Et en fait, cette écotaxe marginale à l'échelle d'un produit, elle représente des sommes colossales pour ces grandes marques, des centaines de milliers d'euros. Et comme le textile ne va pas très bien, et ben en fait, depuis que ReFashion existe, ces marques-là, ensemble, unissaient leurs forces pour que l'écotaxe soit la plus faible possible. Et ça nous a toujours frustrés. Donc, nous, en 1983, on a toujours été un militant de l'augmentation de cette taxe. On était tout seul. Ça, c'était jusqu'à il y a 1 an. Et là, au dernier conseil d'administration, il y a 15 jours, surprise totale, toutes ces marques-là, Kiabi, Decathlon, Gémeaux, LVMH, Bonobo, ensemble, ont porté l'idée d'augmenter l'écotaxe de 20%. Ce n'est pas assez selon nous, mais c'est énorme par rapport à tout ce qui s'est passé les années passées. Et je pense qu'Adèle peut en témoigner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, quelle que soit sa boîte, la taille de son entreprise, son histoire, si c'est une marque récente, si c'est une marque ancienne, tout le monde a conscience aujourd'hui que s'occuper de l'environnement, s'occuper de notre planète, mettre en place des écosystèmes qui sont réellement durables, c'est incontournable. C'est incontournable pour survivre, tout simplement, parce que bien gérer une boîte, c'est bien gérer l'argent, c'est bien gérer les gens, c'est bien gérer l'environnement. Et aujourd'hui, si on ne gère pas un de ces 3 piliers, et qu'on n'a par exemple pas les ressources pour œuvrer sur son propre métier dans 20 ans, parce qu'il n'y a plus de coton, il n'y a plus de bain, que sais-je, et ben on voit qu'on gère mal son business et que du coup, ça va s'arrêter. Donc, d'un point de vue sérieux économique, c'est un incontournable aujourd'hui de bien gérer ces 3 piliers. Il y a un autre truc qui a changé, c'est que les consommateurs aussi, ils veulent que ça change. Et on voit la communication des grandes marques, elles ont toute une démarche super engagée dans la forme. Et ça, c'est un peu frustrant des fois, c'est vrai, c'est une machine, mais ça engage tout le monde. Et ça engage notamment leurs équipes, qui elles aussi ne sont pas satisfaites 8 heures par jour de faire de la merde. Et donc, du coup, d'avoir du sens, de changer ces process, et bien en fait, ils ont envie de le faire. Et ça, il faut les encourager. Donc, en même temps qu'on doit être super radicaux dans notre projet pour garder l'ambition haute, il faut qu'on soit ouvert aux autres. Parce que nous qui partons d'une feuille blanche, je dis nous parce qu'on est tous un peu des jeunes marques de façon, plus ou moins, mais en gros, c'est facile, on est parti d'une feuille blanche et on a tout fait bien nickel. Mais c'est facile en fait de ne pas faire de transition parce qu'on est parti bien. Mais tous les autres qui ont 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de boîte, 100 ans de boîte parfois, et qui doivent changer leurs habitudes, changer leur process, changer leurs fournisseurs, en fait, il ne faut pas qu'on les balaye d'un revers de main. Il faut qu'on les inclue. Et donc, en même temps qu'on doit être radical, pardon pour le en même temps, il faut qu'on soit super ouvert pour accélérer la transition de ces gens-là. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'il faut le faire, c'est de trouver le moyen de le faire au plus vite. Donc, pour ça, à mon sens, soyons radicaux et soyons ouverts à tous. Voilà, merci.